Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour jeudi 6 février. On commence avec un message du tarot des anges. Allez, c'est parti. Alors, on a... Oh, la carte du soleil. On nous parle d'un heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite. Ayez foi en vous-même. Alors, ça fait un petit moment qu'on vous parle de confiance. D'ailleurs, dans la guidance de mercredi, on avait justement la carte du soleil et on nous parlait de solutions à trouver. Donc visiblement, ici, la solution, elle est trouvée. En tout cas, il y a de la joie. Voilà, on nous parle d'idées brillantes menant à la réussite. Et derrière, on a le 9 de terre. On vous dit apprécier les plaisirs, les petits luxes de la vie. Passer du temps seul, un travail autonome couronné de succès. Le 9 de terre, c'est le 9 de pentacle. Qu'on avait d'ailleurs aussi hier dans le taroscope, qui nous parlait d'événements, de bénédictions sur le plan matériel et d'autonomie également. On vous le redit ici. Alors en gros, pour résumer, une réussite que vous ne devez qu'à vous-même ou un projet personnel couronné de succès. Ouais, et on a la reine de feu, déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas, affirmez votre indépendance et votre créativité. Encore une fois, on vous parle d'indépendance, c'est intéressant. Allez, on va passer au tarot. Bon, c'est une bonne semaine, apparemment. Allez, pour jeudi 6 février. On a la carte du fou, on vous parle d'un nouveau départ, on vous parle aussi d'insouciance et de légèreté. Alors pas d'inconscience, d'insouciance, c'est-à-dire que ça va bien, donc on peut lâcher du lest. Derrière on a la reine d'épée. Ce que je ressens ici, c'est que vous êtes débarrassé de quelque chose. C'est que vous êtes délesté de quelque chose, vous vous sentez libre. Il y a un problème qui est résolu, qui ne fait plus partie du tout de vos pensées, c'est-à-dire que c'est résolu et c'est tout de suite oublié. Et vous voyez loin, vous pouvez vous projeter loin aussi. Un peu comme si vous étiez en sécurité pour de bon. Ouais, c'est vraiment très positif là. Un peu on a l'as de coupe. Oh, c'est pas mal. Un renouveau émotionnel, oui. Peut-être aussi une autre façon de vous voir. Vous avez confiance, vous avez confiance en vous. Et bien, après l'as de coupe, on a l'as de denier. Là, c'est la graine que l'on a semée qui va grandir et vous apporter des fruits magnifiques. L'as de denier, c'est le début de l'abondance. Il y a quelque chose vraiment ici à faire fructifier. Vous prenez un nouveau départ. On a le 9 de bâton. Alors, je vous parlais que le 9 de bâton, il va nous parler peut-être de fatigue. Vous arrivez au bout de quelque chose. Mais là, ce que je ressens plutôt, c'est, vous savez, tout à l'heure, je vous parlais de sécurité. Eh bien, là, c'est ça. Vous vous êtes mis en sécurité. Vous avez mis une barricade autour de vous. On a le servant d'épée. Donc, c'est le page d'épée. Il y a de nouvelles idées. Alors ici, on vous disait des idées brillantes menant à la réussite. Oui, vous avez compris quelque chose, vous avez découvert quelque chose. Ici, on peut nous parler... Alors, il y a peut-être une réussite, vous avez réussi à rentrer dans une grande école ou un truc comme ça. Ou alors, c'est une formation et vous savez que ça va vous amener loin. On a le 10 d'épée, on l'avait déjà... dans le tirage d'hier, donc fin de cycle, fin des souffrances. Vous terminez vraiment un chapitre là, vous tournez une page. On a le roi de bâton. Tout à l'heure on avait la reine de feu, c'est la reine de bâton, donc un rôle de leader, de la liberté, de l'indépendance, de la créativité, en plein centre du jeu, donc c'est vraiment... vous êtes ce roi de bâton ou cette reine de bâton, vous êtes à votre place. On a le 2 de coupe. On peut nous parler d'un nouveau contrat. On peut nous parler d'une... il y a vraiment quelque chose qui se concrétise ici avec le 2 de coupe.
Ça peut être un couple, hein, ça peut être au niveau d'un couple. D'ailleurs, on avait l'as de coupe. J'ai l'impression qu'il y a du... Comment dire, il y a un changement dans votre vie et ce changement va certainement avoir un impact aussi bien sur le domaine matériel que sur le domaine sentimental. C'est pour ça qu'on vous annonce un renouveau au niveau sentimental. Alors, on continue. On a la carte de l'impératrice, de l'abondance. Encore une fois, ça va très bien avec l'as de denier. Hein, c'est vraiment la continuité. Et puis, il y a cette... tout à l'heure, on avait la carte du mât, de l'insouciance, de la légèreté. Vraiment l'envie, vous vous sentez capable de tout là. La carte de l'impératrice, on a envie justement de profiter des plaisirs de la vie. Eh bien, c'est ce qu'on avait ici avec le 9 de terre, apprécier les petits luxes de la vie. Là, vous êtes vraiment très bien. On a la carte de la mort qui nous parle de renaissance. C'est vraiment ce que je ressens, hein. Une renaissance. Une grande métamorphose. Et on a l'as d'épée. Vous avez 3 as dans votre jeu. Je crois que c'est une semaine à marquer d'une pierre blanche. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais alors peut-être que vous ne le savez pas. Bon là, visiblement, vous le savez. Hein. Cependant, peut-être que vous n'en avez pas conscience à ce point-là. Que les choses changent pour vous. Ça va vous faire extrêmement comme bien. Alors au dos du jeu, on retrouve la carte du fou. Derrière, on a la reine d'épée. Je vous parlais d'être à l'abri, de pouvoir vous projeter loin. C'est comme si vous régniez là. Hein. Vous avez peut-être surmonté quelque chose ou, comment dire, passer toutes les étapes pour arriver tout en haut. Il y a quelque chose comme ça. On a le 3 d'épée. Ça peut nous parler aussi de... Il y a une forme de réparation, de guérison. Ça peut nous parler aussi de guérison physique. Ça peut nous parler d'une guérison émotionnelle. Dans tous les cas, c'est extrêmement positif et ça annonce vraiment un changement durable dans votre vie. Parce que c'est ça aussi. C'est pas juste un changement, c'est un changement durable. C'est vraiment ce qui était dans les messages là depuis lundi. Quelque chose de pérenne. Allez, on va regarder le sentimental relationnel pour jeudi 6 février. On a sortir de l'ego, on a les mêmes messages qui ressortent. On a la carte de la solitude. Il y a peut-être une prise de recul ici. Hein. On vous le disait, passer du temps seul avec le 9 de terre. Ouais, on a la carte de la libération. Je vous disais tout à l'heure, on a la sincérité. Peut-être qu'on s'est dit les choses. Le nouveau départ, ouais. C'est vraiment annoncé là. Il y a un gros changement, une renaissance, aussi bien sur le plan matériel que sur le plan sentimental. On s'est délesté de quelque chose. On a le contrôle mental et on a la déclaration. Peut-être qu'on a... Mais oui, j'arrête pas de le dire. Cracher sa valda. Hein, on s'est exprimé avec sincérité. Et du coup, ça va mieux. Alors, on commence avec l'évolution secrète. Alors, il y a peut-être, oui, quelque chose ici qui est révélé, quelque chose qui était caché dans l'ombre, qui est révélé. C'est peut-être ça qui vous libère. Le fait bah tiens, on a la carte du mensonge. Dire la vérité, d'exprimer vos sentiments, ou peut-être que quelqu'un exprime enfin ses sentiments. On a la carte de la maîtrise. Bon, là, on va plutôt me parler du fait de dépasser quelque chose, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la peur de l'engagement. C'est peut-être ça qui est surmonté. On a la carte de la confiance en plein centre du jeu. Alors peut-être que pour certains, tout simplement, vous vous êtes séparés et là, vous vous sentez libéré. Vous savez que par la suite, ça va aller très bien. On a confiance. On a la carte de l'illusion. On a l'amour-propre. Ouais, c'est ça. Donc peut-être une libération émotionnelle. On a suivre ses désirs. Et on a suivre ses rêves. Magnifique. Bon. Vous prenez un nouveau départ. Vous vous libérez d'une blessure, de quelque chose de toxique, d'une peur. Vous surmontez quelque chose. La peur de l'engagement, mais ça peut être la peur de l'engagement envers soi-même. C'est-à-dire se faire confiance pour suivre ses désirs et ne plus compter sur l'autre. Il y a vraiment l'indépendance qui ressort là, hein.
Donc, alors, il y a peut-être une réussite matérielle qui entraîne une prise de confiance. Donc, c'est peut-être tout simplement de ça qu'on nous parle ici. Donc, peu importe ce qui se passe autour, de toute façon, vous êtes tellement bien, tellement roi de bâton ou reine de bâton, hein, qu'en fait, ça ne vous atteint pas. Parce que vous êtes à votre place, vous vous aimez suffisamment, vous êtes en train de suivre vos désirs et vos rêves, en train de créer votre avenir. Et en plus, voilà, ça s'annonce vraiment sous les meilleurs auspices. Alors, je vais... Alors, ça peut être aussi de rester en confiance dans une relation, même si on ne sait pas tout, même si c'est en secret, on sait qu'on peut compter sur l'autre. Alors, je vais recouvrir l'évolution secrète et le mensonge. On a l'équilibre. C'est ça. Il y a cette idée vraiment d'être au-dessus de quelque chose. Sur la carte de l'illusion, qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte de l'illusion? On a l'autoprotection. Derrière, on a le bouleversement. On a la renaissance. On a la déclaration, c'est marrant. C'est peut-être pas encore fait là. Au niveau sentimental, il y a quelque chose qui est en train de se dénouer. On a solitude ou amitié, on a la triangulaire. Ça travaille énormément sur le plan émotionnel. Par contre, à la différence peut-être d'avant, c'est-à-dire ces dernières années ou ces derniers mois, vous êtes en paix avec ce qui se passe. Vous avez confiance en l'avenir. Il n'est pas question ici de faire confiance en quelqu'un, mais à partir du moment où vous avez confiance en vous-même, de toute façon, peu importe ce qui se passe. Pour certains, vous avez bien conscience de vos limites et c'est ok. Voilà, c'est je suis comme ça. Bon, bah c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la peur de l'engagement? Ça peut être aussi... Vous voyez, hier je vous parlais de compassion concernant votre autre. Ça peut être aussi ça. C'est-à-dire que vous savez, et donc vous faites preuve de bienveillance, de compassion envers l'autre. Vous savez qu'il a des peurs. Enfin, cet autre, hein, homme ou femme, qui a des peurs et c'est ok. Et peut-être que vous, justement, vu que vous avez conscience de ça, que cette personne a des peurs, peut-être la peur de l'engagement, etc., qu'elle a tendance à faire des secrets, machin, eh bien, vous vous dites, bah, je sais ce qu'il me reste à faire, je dois juste me prioriser, me faire passer en premier, si mon autre, qui même me suive en gros, s'il me suit, ben c'est cool, s'il me suit pas, c'est cool aussi. De toute façon, moi je suis bien et moi j'y vais. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur la peur de l'engagement ? On a victoire d'un trio. Peut être question beaucoup de triangulaire, c'est-à-dire de choix à faire. Et peut-être que là, il y a une certaine forme de fierté parce que vous avez réussi à écouter uniquement votre propre guidance. Sans en avoir strictement rien à faire de la vie de l'autre, mais en étant détaché de la vie de l'autre, juste en suivant votre cœur, et justement, c'est parfait. Et c'est ce qui fait que ça vous mène à la réussite. Allez, on va regarder au cas par cas. Allez, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la carte de la boussole. Il y a un risque de perdre le nord. Et on a la carte du changement. Bon, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer là. Ouais, derrière, on a la carte de l'illusion, la manipulation, Casanova. Bon, ouais, il y a quelqu'un qui vous fait un peu tourner en bourrique là, hein. Les célibataires, hein. J'ai l'impression que vous le prenez un peu... Je vais en prendre une dernière. Alors, qui vous fait tourner en bourrique. Je sais pas si c'est voulu ou si c'est juste comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Une autre carte pour les célibataires. On a la carte de l'ouverture. Ouvrez votre cœur, l'amour y entrera. Vous laissez les choses se faire doucement, sans avoir trop d'attentes. D'ailleurs, on a la carte de la rancœur. La rancœur blesse le cœur et la relation.
Et on a un engagement se profile et vous recevez une bénédiction. Bon, et le cadeau. Bon, il y a quelque chose, l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous fait un peu tourner en bourrique parce qu'il quelqu'un qui n'est pas... alors je vais pas dire quelqu'un d'instable, mais peut-être quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, ou c'est peut-être vous, vous ne savez pas ce que vous voulez et c'est ok. Allez, pour les couples, pour jeudi 6 février, qu'est-ce qu'on nous dit pour les couples? Alors, on a la carte de la boussole, c'est marrant. Et on a la carte de la guérison, une guérison du cœur a lieu. Derrière, on a protection peut devenir une barrière. Et on a se valoriser, n'oubliez pas de vous valoriser. C'est pareil, il y a, là ici pour les couples, il y a une forme de détachement. On est guéri de quelque chose. On n'est plus le jouet de ses peurs, ni le jouet de l'autre. On ne fait plus ça. Il y a vraiment une forme de... On se détache là. Hein, on est bien avec soi-même, donc il n'y a pas de dépendance affective. Allez, pour... Alors, il y a peut-être aussi une situation qui s'arrange pour les couples. C'est peut-être pour ça qu'on parle de guérison. Mais peut-être qu'on a le cas de la boussole, il y a un risque de perdre le nord parce que c'est inespéré ou c'est vraiment... ça n'en prenait pas le chemin. Allez, pour les triangulaires... On a la froideur, le cœur froid, les émotions sont gelées. Ah ben on va les prendre. On a se valoriser, on a la carte de l'illusion et on a la carte du papillon. Bon là clairement les triangulaires, on se fait passer en priorité. Hein. Ouais. Vous regardez, en fait vous regardez les choses telles qu'elles sont et surtout vous regardez ce que ça vous fait à vous. Ouais, je pense que vous prenez du recul, vous prenez de l'altitude face à ce que vous vivez et donc vous voyez les choses clairement et ça vous refroidit. Tant pis pour l'autre. Hein. On a la carte des idées, c'est le moment de changer les idées. Vous n'avez plus envie de vous prendre la tête là, dans les triangulaires. Hein. Vous avez envie de joie, de légèreté, donc ce qui vous plombe, stop. Là, je vous sens vraiment refroidi. Hein. La carte de l'attente, ça vous semble long en fait. Ouais. Observez bien ce qui se passe. La purification. Vous êtes en train de vous détacher là. Dans les triangulaires. Il y a eu trop de déception. Trop c'est trop. Et bon, voilà, au bout d'un moment, forcément. Allez, un dernier message pour jeudi 6 février. Oh, elle a fait un joli vol plané. On a la carte du cerf. Douceur, énergie du cœur. Le cerf te rappelle d'être doux avec toi-même et les autres. Prends le temps de te ressourcer grâce aux éléments de la nature. Balade-toi en forêt ou près d'un plan d'eau pour te nettoyer de toute énergie négative et être davantage dans l'instant présent. Voilà pour vous. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent jeudi. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. On se retrouve demain, même heure, même endroit pour la quittance du week-end. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous embrasse. À demain.